Il est vice-président de Reconquête. Il est le numéro 2 de cette liste pour les européennes. Merci d'accueillir Monsieur Guillaume Pelletier. Merci. Oui, vous pouvez être fiers, car aujourd'hui, vous êtes là où vous devez être pour que nous restions ce que nous sommes, la France de toujours. Oui, j'aime vous voir si nombreux. Ô vous, peuple historique de la France, qui avez compris qu'il y a plus grave que le pouvoir d'achat ou le réchauffement climatique. L'enjeu, c'est de sauver la France du grand remplacement islamique. Depuis trop longtemps, les politiciens qui montent à ces tribunes viennent vous parler de l'homme nomade et consommateur aux semelles de vent et au corps de sable. Ils savent la gravité de la menace, mais ils préfèrent vous bercer d'illusions. Ils vous parlent de vos droits. Je suis venu vous parler du chemin de nos devoirs. Ils ne vous aiment pas, ils vous manipulent. Nous aspirons à autre chose. Nous aimons Éric Zemmour et Marion Maréchal, car eux nous parlent de l'essentiel. Alors, comme Marion et Éric, je viens cet après-midi quelques instants m'adresser ni à nos corps, ni à nos porte-monnaies, mais à nos âmes et à nos cœurs, avec une seule question qui vaille, que vous poserez à tous ceux qui, autour de vous, vaquent ailleurs, au dérisoire et à l'éphémère. Quel pays allons-nous léguer à nos filles et à nos fils? Demandez à votre cousin qui croit encore naïvement tout ce que les médias de gauche lui racontent. Es-tu prêt à abandonner à n'importe qui cette terre que nos pères et nos grands-pères ont mis plus de 1000 ans à bâtir? Demandez à votre voisin qui vous parle de météo et d'inflation, es-tu prêt à ce que la France devienne une terre d'islam, cette France pour laquelle sont morts dans les tranchées, dans les maquis, dans nos rues, dans nos écoles et nos salles de concert, tant d'enfants innocents? Demandez à votre neveu qui ne pense jamais à voter et qui veut partir au bout du monde, aider son lointain, oubliant son prochain. Es-tu prêt à voir demain ta sœur voilée, ta grand-mère agressée, ton église remplacée, ta liberté de rire, de te moquer et de vivre balayée? Chaque jour davantage, notre peuple est en train d'être remplacé par un autre. Le 9 juin, il n'y a qu'un seul enjeu, il n'y a qu'une seule question. Voulez-vous que l'Europe devienne musulmane ou qu'elle reste européenne? Tous les partis considèrent que l'islam est compatible avec l'Europe. Nous sommes les seuls à refuser que l'Europe, qui est née à Athènes et à Rome, devienne islamisée. Il est inimaginable que le siècle qui vient, le nôtre, soit celui de la fin de notre civilisation qui, de Poitiers à Lépante et à Vienne, a refusé de se soumettre au grand Mamamouchi. En refusant d'inscrire les racines chrétiennes de l'Europe, Bruxelles a commis l'erreur fondatrice qui fait primer le marché et l'argent
sur les valeurs et l'histoire. Il ferme tous les jours un peu plus la porte à Dieu pour faciliter l'entrée d'Allah. Voulez-vous vraiment que demain, les voilés et les barbus pavoisent nos rues, que les minarets remplacent nos clochers, que les boutiques halal remplacent nos bistrots, que le ramadan remplace Noël, que le Coran remplace Victor Hugo et qu'un peuple étranger remplace les Français? Non, je ne veux pas que mes enfants voient la France disparaître. Je ne veux pas que les paysans soient remplacés par des migrants. Je ne veux pas que la République de la CAF, de l'AME et du RSA remplace la France du travail et du juste salaire. Je n'oublierai jamais que les racailles et les voyous ont forcé mes propres parents et tant d'autres Français à baisser les yeux. Jamais plus, nous ne l'accepterons. Je ne veux pas que les médias et les juges rouges nous imposent leur propagande de repentance contre Noël, contre les chrétiens, contre les blancs, contre les hétérosexuels, contre le bon vin, contre les pêcheurs, contre les chasseurs, contre les artisans. Toute cette France qu'ils tentent de rendre invisible, nous voulons nous la rendre à nouveau fière et visible. Il faut redonner la France à aimer, refaire des Français. Chaque enfant de France, les musulmans comme les autres, doit apprendre en classe que les Gaulois sont nos ancêtres communs, que Duguesclin est notre cousin germain, Jeanne d'Arc notre grande sœur, Chateaubriand notre frère, Malraux notre barde, Versailles notre jardin de paradis et de fantaisie, car la France, c'est le plus beau pays du monde, et c'est pour cela que le monde entier nous l'envie. Je veux être libre d'écouter Europe 1, de lire le JDD et de regarder CNews. Oui, je veux être libre d'écouter le meilleur d'entre nous, Monsieur Philippe de Villiers. Je veux être libre de me méfier de la propagande. Philippe mérite votre ovation. Je veux être libre de me méfier de la propagande climatique, de détester qu'on m'impose ce que je dois manger, comment je dois penser, qui je dois aimer, et de mépriser tous ces politiciens inutiles en leur disant Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron et vos amis, vous êtes mauvais, vous êtes carriéristes et déconnectés. Pour vous, la patrie n'est qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Vous l'avez peut-être dans le cerveau, nous l'avons dans la peau. Votre patrie, ce sont les coups de communication et de menton, les tactiques sans lendemain et les manuels de repentance. Notre patrie à nous, ce sont nos grands auteurs, nos poètes, les livres de toujours, nos cimetières, nos églises, notre art de vivre, l'espérance vitale de voir un jour nos enfants vivre mieux que leurs propres parents, tout ce que nos pères ont aimé avant nous. Oui, politiciens, nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons plus de vous, nous voulons Marion. Marion, elle est courageuse, elle est femme, elle est maman, elle est chrétienne, elle est française. Nous voulons Marion Maréchal.
conclure, dans les instants de doute, nous réfléchirons à ce poème. Quand nous serons bien vieux, au soir, à la chandelle, assis auprès du feu, dévidant et filant, direz, chantant ces vers, en vous émerveillant, ô France, je te célébrais du temps que t'étais belle. Alors vous penserez à tous ceux qui n'ont jamais baissé les bras ni les yeux. Alors, dans la trame des 1500 ans d'histoire de France, nous irons trouver les hautes lumières, suspendues du désespoir devenu victoire. Vous penserez à Jacques d'Arc, le père de Jeanne, qui réunit ses enfants à Domrémy et qui leur dit que tout est perdu avec les Bourguignons et les Anglais. Et soudain, la petite bergère, fille de France, sauve le roi, Orléans, Reims et la patrie. Vous penserez au jeune roi Louis, à Anne d'Autriche et Mazarin, pourchassés par la cabale des importants, par les élites du royaume. Cette nuit du 5 janvier 1649, le jeune roi a 5 ans. Il fuit le Louvre et tout Paris affirme cette nuit-là qu'il est perdu. La France entière désespère et chuchote. Tout est fini. Quelques années plus tard, le jeune roi tout frêle deviendra Louis XIV, bâtira Versailles et sera nommé le roi soleil dans le monde entier. En quelques mois, Louis le XIVe est passé du soleil couchant et offusqué au soleil levant. Vous penserez à Alain Griottret et Honoré d'Estienne-d'Orze, un soir de juin 1940, sous l'Arc de Triomphe, quand la flamme du soldat inconnu tremble et vacille. Tout notre peuple envahi pensait que c'était perdu. Et soudain, un petit avion s'envole vers Londres. Des milliers de Français courageux vont se lever dans nos villages pour que brille la flamme de la résistance française qui finira par tout emporter. Voilà le miracle français, c'est quand tout semble perdu que tout renaît. La France est un vieux pays, un très vieux pays, un pays surnaturel, spirituel, métaphysique, qui va chercher dans le miroir et l'âme de ses anciennes sagesses de quoi toujours se relever. Aucun déclin n'est jamais inéluctable, et le soleil se lève toujours demain. Alors n'oubliez jamais que si vos ennemis vous paraissent plus grands, c'est uniquement parce qu'ils vous maintiennent à genoux. Alors je vous en conjure, levez-vous. Debout les paysans qui pavoisaient vos tracteurs du drapeau tricolore et qui chantaient la Marseillaise. Debout les conquérants, debout les travailleurs et les entrepreneurs, debout les milieux de corvée et de cordée devenus les premiers de corvée, debout les familles, debout les pères, fiers de leurs filles, debout les mères, fiers de leurs fils, debout les enfants qui mesurent la chance d'avoir un père et une mère, debout les citoyens fiers d'être les maillons d'une chaîne qui nous dépasse, debout les conservateurs et les patriotes, debout les hommes libres, debout les Français.